L'histoire et le rêve maintenant avec le centenaire d'une institution qui incarne les belles heures de la Côte d'Azur. L'hôtel Negresco a 100 ans, il a contribué à la réputation de Nice, de sa promenade des Anglais. Il a accueilli les plus grands. C'est un siècle d'histoire qui défile. Sur place, Olivier Théron, Virgile Liado. On dit que la coupole reproduit le galbe des seins de la maîtresse d'Henri Negresco, le créateur de l'hôtel. En tout cas, elle attire toujours autant l'œil 100 ans après, symbole de la Côte d'Azur, de l'art de vivre à la française. Pour fêter le centenaire, les anciens employés se sont donné rendez-vous. Vous avez fait combien d'années, vous, ici? 16. 16, non, moi j'ai fait un peu plus de 20. Une vie au service du Negresco, de ses 120 chambres hors normes, décorées par les plus grands artistes, délicieusement folles comme cette suite Mistinguett et son papillon géant. Pour embrasser la trajectoire du Negresco, il faut traverser le siècle. Nous sommes en 1925, le palace a 12 ans. C'est déjà un succès. Henri Negresco, émigré roumain, a mobilisé des fonds et des talents pour ériger cet hôtel. L'aristocratie européenne s'y donne rendez-vous pour y passer l'hiver. La Première Guerre arrive. Le Negresco est transformé en hôpital. Et puis l'hôtel est vendu. En 1957, la famille de Jeanne Augier s'emporte acquéreur à cause d'un détail qui a toute son importance. Voici l'ascenseur du Negresco, qui est celui grâce auquel Madame Augier a acheté le Negresco pour que ça vraiment ait un grand ascenseur pour se déplacer avec son fauteuil. Jeanne Augier est au milieu des siens pour ses retrouvailles. Depuis 56 ans, elle façonne le Negresco, le décor à son goût et fait tourner un palace qui a su traverser les crises. De quoi je suis la plus fière? Normalement de cette ambiance. Parce que tout le monde vivait pour la maison, pour la France et pour le Negresco. La voilà en 1961, elle casse tout, refait tout, parcourt les ventes aux enchères pour créer des chambres uniques et précieuses, comme les œuvres qu'elles abritent. Pour les touristes américains, c'est la French Touch qui fait toute la différence. C'est d'ailleurs sur la demande, si je peux dire, la correspondance de nos clients américains lorsque nous avons pris l'hôtel, qui nous ont surtout supplié de ne pas moderniser cette maison. Et ce sont eux qui m'ont permis, dans le fond, moi qui suis très éprise du 18e, d'avoir cette idée et d'essayer de la réaliser, de créer de cette maison une maison typiquement française. Nous voici dans la suite Empire, 1500 € la nuit en saison, rien n'a bougé depuis les années 60. Dormir là, c'est Austerlitz et c'est ce qui plaît. Les plus grandes stars font du Negresco leur quartier général. Ici, c'est Michael Jackson en tournée au milieu de ses fans. On l'a vu. On n'est pas venu en vacances pour rien. Là, c'est Alain Delon. Il y accompagne Mireille d'Arc sur le tournage des Saintes Glaces. Et puis, il y a tous les autres qui venaient là comme à la maison, avec chaque fois des anecdotes que personne n'a oubliées. Il y a une de mes copines qui me fait « T'as croisé une dame dans le couloir là ?» J'ai dit « Oui, dis donc, elle est bien habillée et tout, c'est joli. » Elle me dit « T'as pas vu que c'était Michel Serrault? Il tournait à la cage aux folles. » Pour son 100e anniversaire, le 5 étoiles se visite. 6000 œuvres d'art, tableaux, meubles et tapisseries comprises. Jeanne Augier, qui a toujours refusé de vendre, a investi 10 millions d'euros en 2010 pour restaurer son monument historique. Le Negresco est prêt à orner la promenade des Anglais pour encore au moins 100 ans.